La 10e édition du Salon du vin et du goût s'est déroulée les 28, 29 et 30 octobre au Bois-Plage-en-Ré. Un rendez-vous organisé par le Rotary Club de l'île de Ré. 69 producteurs venus de toute la France ont permis au public de savourer ces produits artisanaux qui ne manquaient pas d'originalité. Île de Ré TV est donc allé interviewer celles et ceux qui ont fait vivre cette manifestation, en commençant bien entendu par le président du Rotary Club, Bernard Maillet, qui cédera son siège en juin 2023 à Françoise Wagon, car la parité est un élément essentiel au sein du Rotary. Nous fêtons cette année le 10e anniversaire de la création de notre club et du Salon du vin. Et quand nous avons décidé avec quelques amis de créer ce club, nous nous sommes dit, tiens, il faut rentrer de l'argent pour les autres, pour les actions. Et nous allons créer un salon du goût et du vin. Ça n'a pas été une mince affaire. Nous avons envoyé plus de 3000 mails pour avoir 35 exposants la première année. Mais le travail est payé et maintenant nous sommes 69 exposants tous les ans, capacité maximale de la salle. Et nous avons une liste de demandes assez conséquente et 98% de nos exposants reviennent depuis 10 ans, ce qui est une grande satisfaction pour nous. Ce salon a été avant tout créé pour les actions du Rotary, aussi bien à l'international qu'au national qu'au local. Nous participons beaucoup au financement de la lutte contre le cancer. L'année dernière, nous avons offert 7 000 € à l'Institut Curie. Cette année, nous offrirons 10 000 € à l'Institut Bergonié de Bordeaux. Nous donnons aussi pas mal d'argent localement sur l'île de Ré pour l'apprentissage. Nous avons formé des apprentis brillants. L'un d'eux a posé sa plaque comme artisan carrossier à Rive-du-Plage. Actuellement, nous suivons un jeune apprenti, Capierre Blandin, qui a obtenu le prix national de l'apprentissage dans la poissonnerie. Et nous l'envoyons en Australie, à Melbourne, où des poissonniers professionnels travaillent le poisson pour le servir sans aucun résidu. C'est une action qui nous plaît beaucoup. Le Rotary a vraiment répondu à toutes mes attentes concernant le thème du service. Voilà, j'ai fait partie de nombreuses associations lors de ma vie professionnelle. Au Rotary, ce qui m'avait aussi intéressé, c'est le fait que les postes de présidence changent tous les ans. Et au Rotary Club Île de Ré, nous sommes à égalité hommes-femmes. Donc l'alternance, c'est un homme et une femme qui se succèdent. Donc j'aurai le grand plaisir de succéder à Bernard Maillet, qui est le président de cette année. Je suis sa secrétaire. C'est un poste qui permet bien sûr de connaître un peu plus à fond les rouages du Rotary. Je vais commencer à travailler sur des nouveaux projets, puisque chaque présidence imprime un peu son empreinte sur le club. Donc je pense que je continuerai quand même certaines œuvres au niveau local qui sont très importantes. Et puis certainement des projets aussi concernant la santé, l'environnement. J'aimerais bien aussi poursuivre un projet environnemental qui avait déjà été fait il y a 2 ans, puisque l'axe environnemental est le 5e axe du Rotary depuis 2 ans. Allez, partons maintenant à la découverte des produits artisanaux issus de notre belle France. Premier arrêt, le Pays Basque, qui produit un fromage exceptionnel, mais pas que. On produit de l'osso irrati, un fromage de brebis au lait cru, et on est en charcuterie de porc basque, Quintoa, la OP Quintoa, et l'osso irrati qui existe depuis 42 ans, et la OP Quintoa qui existe depuis 2016. La OP c'est Quintoa, mais c'est la race porc basque. C'est une race qui est élevée en plein air. Et dans la filière, vous avez les naisseurs et les engraisseurs. Nous, on fait partie les naisseurs, les amènent jusqu'à peu près 35 kg et ils ont à peu près 3 mois d'âge. Et nous, on leur achète les porcs, c'est la filière qui gère tout. Nous, on leur achète les porcs et on les amène jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient minimum 1 an et 100 kg de carcasse. Voilà. Et c'est des porcs qui sont élevés en plein air avec une cabane, une aire
d'alimentation, on les nourrit une fois par jour. C'est une race qui est élevée en plein air et dans la filière vous avez les naisseurs et les engraisseurs. Nous on fait partie les naisseurs, les amènent jusqu'à peu près 35 kg et ils ont à peu près 3 mois d'âge. Et nous, on leur achète les porcs, c'est la filière qui gère tout. Nous, on leur achète les porcs et on les amène jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient minimum un an et 100 kg de carcasse. Voilà. Et c'est des porcs qui sont élevés en plein air avec une cabane, une aire d'alimentation. On les nourrit une fois par jour. 70% maïs, blé, orge et 30% un tourteau. Et de la zone des cochons ou bien le tourteau des départements limitrophes Gers ou Landes. Voilà. L'Ossau, c'est la montagne la plus haute du Béarn et Irati du Pays Basque. C'est pour ça qu'il y a 42 ans, on avait donné le nom de ces deux montagnes-là, comme les brebis transhument l'été dans ces montagnes. Et nous, là, c'est pour ça que ça s'appelle Ossau Irati. Et nous, on a des brebis manèges tête noire. On travaille avec des têtes noires. C'est des brebis rustiques qui transhument tout l'été, de juin jusqu'à début octobre. Voilà, et puis après, là, elles mettent bas en novembre et on commence à traire en décembre, fin décembre, vers Noël, on commence à faire du fromage jusqu'à fin juin. Voilà. Et en fin juin, on les tarie, elles sont taries d'elles-mêmes et elles vont à la montagne et retranshument on met les béliers début juin et puis voilà, la gestation d'une brebis c'est 5 mois. Après, de nouveau, elles mettent bas à partir du 1er novembre et c'est un cycle qui continue tous les ans. Direction maintenant Béziers dans l'Hérault pour découvrir un tout petit domaine viticole qui porte les initiales de son propriétaire YLB, Yann Le Boulet, qui travaille à la perfection les cépages du Carignan, Syrah, Viognier et Roussanne. Nous vous rappelons que le vin est à déguster avec modération. Les 2/3 de notre production, ce sont des vins blancs, avec 3 vins blancs très différents mais très complémentaires. Un vin blanc plutôt sec et minéral, qui est le Carignan blanc, je vous en parlais tout à l'heure. Un vin blanc plus rond, plus gras, un assemblage Marsanne-Roussanne et un peu plus classique du Viognier. En ce qui concerne les rouges, on travaille essentiellement à base de 2 cépages, la Syrah et le Carignan. Les 3 vins blancs que l'on propose, je dirais que le plus sec, le plus minéral, le Carignan blanc, va s'accorder avec les poissons et les fruits de mer. La cuvée satellite blanc, qui est l'assemblage Marsanne-Roussanne, passera très bien sur des poissons de rivière, des viandes blanches et des fromages. Et le Viognier, c'est un vin qui est un peu plus facile à boire, je dirais aussi bien à l'apéritif que sur des fromages de chèvre et autres plats asiatiques et exotiques. Retour au Pays Basque, Nathalie Terrade produit à Saint-Pé-sur-Nivelle la seule épice labellisée en France, à savoir le piment d'Espelette. Saint-Pé fait partie de la zone AOP pour produire le piment d'Espelette avec 9 côtes communes autour d'Espelette. Et nous sommes à peu près 200 producteurs à cultiver cette plante qu'on appelle Capsinum annuum de la variété Goria. Goria qui veut dire rouge en basque. Je produis sur un demi-hectare 11 000 pieds cette année. Donc on fait de la sélection fermière pour commencer, la petite graine que l'on récolte dans les piments d'une année sur l'autre. On ensemence ça au mois de mars, fin février, début mars. Ensuite on élève nos petits plants sous nos serres jusqu'au mois de mai, juin. Et dès que les risques de gel sont passés, en fait, on met les plants de piment en plein champ, puisque le piment d'Espelette, c'est une plante qui va s'épanouir dans nos belles prairies des montagnes basques. Alors, au niveau gustatif, c'est une épice hyper riche, fruitée, parfumée, avec des arômes de foin séché, de tomates, de poivrons grillés. Voilà. On a un équilibre aromatique que l'on obtient grâce au berceau de culture du piment d'Espelette autour d'Espelette. La ferme de Pimaël, située dans le centre de la Corrèze, produit des sirops bio sans conservateur, sans colorant et avec un faible taux de sucre. Les fruits, le cassis, la framboise, les myrtilles sont produits sur la ferme en toute petite quantité. Elles sont ramassées quand elles sont en pleine maturité, je les transforme et j'en fais des sirops. C'est un jeu pour faire des cocktails, pour faire des apéritifs ou elles rentrent en cuisine. Alors je travaille avec le moins de sucre possible, pas de conservateur et entièrement en bio. Pas de citron non plus, sinon on change complètement le goût. Et en fait on retrouve le goût des plantes, c'est vraiment un jeu en fait.
Quant à Laura Treuillet, elle fabrique des macarons sans lait ni gluten que l'on appelle les nombrils de mamie. C'est le macaron tel qu'il existait au XVIe siècle, donc avant d'être meringué avec une ganache au milieu. Et donc ils appelaient ça le nombril du moine à l'époque à cause de la petite amande qui est positionnée sur le traditionnel. La base de nos produits, c'est de l'amande à 100%, c'est pour ça que c'est sans gluten. C'est sans lactose également, côté allergène, parce qu'il n'y a pas de matière grasse, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de lait. Et donc c'est de l'amande qu'on a agrémentée après de fruits, de caramel, de pistache, parce qu'on est gourmand de nature. Il faut savoir que le macaron, c'est très sensible à l'humidité ambiante, à la chaleur, donc c'est très capricieux. Après, ça reste moins meringué que le macaron qu'on connaît, donc s'il y a des petites fissures, c'est plutôt joli. Donc on s'en sort bien. Nous, en fleurs, par exemple, on travaille le coquelicot avec un extrait de pétales. Après, on a de la vanille de Madagascar, on a du chocolat noir d'Équateur. Voilà, on essaye de travailler des bons produits et des choses qui sont assez puissantes quand même pour être bien équilibrées par rapport à l'amande, qui est une matière première qui a déjà beaucoup de goût. Et puis pour conclure ce petit voyage des saveurs, la biscuiterie du pays de Douarnenez nous présente leur produit phare, le Queen-Amann. Le Queen-Amann, le vrai produit, c'est sur une base de pâte à pain, du beurre et du sucre. C'est on ne peut plus simple en théorie. Derrière, tout est dans la fabrication et dans la mise en œuvre. C'est une pâte à pain que nous travaillons façon feuilletage, donc il y a un certain nombre de plis à respecter. Et le produit que vous voyez ici sur le stand, qui fait à peu près 10 mm de hauteur, quand il sort du four, quand il est cuit, quand il sort du four, il est gonflé sur 1 fois à 2 fois la hauteur finale du produit. Si ce produit-là, quand il sort du four, sort relativement plat, ça veut dire que le feuilletage à l'intérieur ne se sera pas développé. Traditionnellement en Bretagne, effectivement, un cidre brut. Maintenant, je serais tenté de dire, on est dans un salon des vins, un vin blanc de préférence, sec, pas trop sucré, pour la simple et bonne raison, c'est que dans le Queen-Amann, il y a quand même du sucre. 69 producteurs venus de toute la France avaient fait le déplacement pour animer cette 10e édition du Salon du vin et du goût organisé par le Rotary Club de l'Île de Ré qui reviendra en 2023 avec une nouvelle présidence, celle de Françoise Wagon. Sachez enfin que la volonté du Rotary Club est de servir l'intérêt général.